Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je vais essayer de vous faire des vidéos un peu plus régulières. Là, j'étais en train de finir de manger, je me préparais mon petit café qui est là. Il est chaud et je regardais Instagram, vous savez, des fois, voilà, on ouvre l'application, etc. Bon, je suis tombé sur une interview de Taylor Swift. J'adore ce gars, voilà, j'avais suivi un de ses mentorats. Et il disait en gros, tu sais quoi faire, fais de l'IMO. Tu sais pas quoi faire, fais de l'IMO. Dans tous les cas, fais de l'IMO. Et c'est ça un petit peu le message du jour. En fait, il disait qu'en gros, l'immobilier, c'était l'un des meilleurs. Pour moi, c'est le meilleur domaine. Et pour moi, on fait le meilleur métier du monde. Si vous ne faites pas encore de l'IMO, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Et en gros, il extrapolait en expliquant que tout le monde faisait de l'IMO. Et même si on posait la question à des millionnaires, des milliardaires, il expliquait, ouais, mon business, tac, c'est ça, je fais ci, je fais ci, je fais ça. Et à côté, je fais de l'IMO. Et les milliardaires, c'est pareil, ils sont tous passés par un moment ou un autre à faire de l'IMO. Ils ont tous, au bout d'un moment, des actifs, des business qu'ils ont revendus ou qu'ils ont toujours, et à côté, ils font de l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est le meilleur domaine qui soit. On peut lever de la dette, c'est patrimonial, c'est intéressant. Mais c'est l'un des domaines numéro un. Tout le monde a besoin de se loger, tout le monde a besoin d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Donc pour moi, voilà, l'immobilier, il n'y a pas photo. C'est le meilleur domaine qui soit. Et autant être de l'intérieur, les amis, vous êtes d'accord avec moi, on fait quand même un métier qui est fascinant, même si, voilà, des fois, il y a des conjonctures, il y a des trucs, il y a des aléas. Bon, bref, faites de l'IMO. Et on a de la chance de faire de l'IMO. Nous, on a de la chance. Parfois, les gens n'ont pas le temps. Ça, je peux concevoir. Que gérer des problèmes supplémentaires, une vie de famille, en plus d'une vie de famille, en plus de leur travail, ça peut être chronophage, etc. Il peut y avoir des petits soucis, plomberie, machin. On évoque toujours les plombiers d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais nous, on a le temps, nous, c'est notre métier. Donc, qu'est-ce que vous attendez, les amis? Qu'est-ce que vous attendez? Et on a la chance d'être au cœur du truc. Les affaires, en général, elles passent par nous. Alors, j'ai envie de vous dire, en dehors de performer dans l'immobilier, et moi, je suis là pour vous aider à ça, pourquoi est-ce que vous investissez pas dans l'immobilier? Qu'est-ce que vous attendez? C'est très important, faites-le le plus tôt possible. Je vous dis pas que ça va être tout beau, tout rose tout le temps, mais c'est même pas une réflexion, vous devez le faire. Donc en attendant, performez, surperformez, économisez vos petites noisettes, mais prenez quand même le temps d'appeler votre courtier préféré et trouvez votre courtier, appelez votre courtier préféré et demandez-lui maintenant qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je peux emprunter, vu ma situation. Si vous dites que c'est pas possible, c'est pas grave. Vous le rappelez dans 6 mois, dans un an. Mais dès maintenant, posez-vous la question. Parce que moi, j'en vois pendant les visites, ils se posent des questions du truc, je vais faire ci, je vais faire ça. Je pense que, ah oui, tu es allé voir ton courtier, tu sais combien tu peux financer? Ah non, pas encore. Bah non, il faut commencer par ça. Et pour l'investissement, c'est pareil. Les gens, ils commencent à suivre des formations, des trucs. Non, la première chose à faire, c'est savoir combien vous pouvez financer. Donc, les amis, prenez votre téléphone. Dès maintenant, vous mettez cette vidéo en pause et appelez votre courtier préféré pour savoir combien vous pouvez financer. Le marché, certes, n'est pas bon, mais il y a quand même beaucoup de bonnes affaires en ce moment. Puis ça ne va pas durer éternellement, hein, ça, tout ça. Nous, on le sait, on est dedans. Voilà, moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'IMO. J'ai toujours vu ça. Et plus ça va aller, plus de temps en temps, il y aura comme ça des petites périodes un peu moins folles. Hein. De toute façon, même les banques sont en difficulté. Donc forcément, ça suit un petit peu moins. Concernant le business, ceux qui vont le performer le plus, c'est ceux qui ont un bon mindset et ceux qui se forment davantage. Alors, vous pouvez vous former dans votre réseau, vous pouvez vous former vous-même sur YouTube, ça, c'est pas un sujet. Mais, dans tous les cas, il faut se former. Et ensuite, c'est le passage à l'action qui fait la différence. De temps en temps, on est un peu grippé, donc dans ce cas-là, on prend nos affaires, on va sur le terrain, on marche, on fait de la prospection, on parle aux gens. Très important. Prenez du temps aussi pour appeler vos apporteurs d'affaires. Vous appelez vos amis, vous discutez avec eux, vous prenez des nouvelles d'eux. Et vous leur demandez, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui a un projet IMO que je pourrais aider? Comme ça, hop, 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 hop. Par exemple, là, ce matin, j'ai fait un rendez-vous avec des gens de mon réseau. Ding, 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 ding. Et il y en a un qui disait, bah oui, pensez à rappeler aux gens qu'il faut penser à savoir si autour d'eux, ils ont un projet immobilier. Par exemple, autour de vous, qui est-ce qui a pensé à moi cette semaine? Personne. Donc c'est normal, les gens finissent par oublier. On est tous des poissons rouges. On n'a pas que ça à faire. Vous n'avez pas pensé à moi tous les jours.
eh ben, c'est mon rôle de vous demander que si vous avez des contacts qui ont des projets immobiliers, il faut penser à moi. Alors évidemment, sur cette chaîne, il n'y a quasiment que des agents immobiliers ou des gens qui veulent devenir professionnels dans l'immobilier. Ceux qui ne sont pas encore professionnels dans l'immobilier, prenez rendez-vous avec moi directement dans le lien dans la description. On en parle ensemble au téléphone. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas encore dans l'immobilier. C'est le meilleur métier du monde. Il n'y a pas photo là-dessus. Et pour les autres, ben oui, forcément, vous avez des contacts, mais pensez à réactiver votre liste chaude. C'est quelque chose de très important. Les gens de votre famille, les gens de votre entourage, même ces gens-là, même les gens les plus proches, soit votre frère, votre sœur, ils vont finir par vous oublier. Ils peuvent voir des occasions qui leur passent. Ah, j'ai pas osé. Ah oui, j'ai pas pensé que. Voilà, donc pensez à réactiver ces contacts, c'est quelque chose de très important. Ensuite, j'ai eu un ami au téléphone qui est dans son agence, qui a un projet depuis un moment de monter une agence où on serait tous au même niveau. Et en gros, c'est un peu comme lui, c'est un peu l'image des les Marvel, vous savez, les Avengers, les meilleurs agents immobiliers, tac tac réunir les meilleurs agents immobiliers de Marseille, dans un système de fraternité, confrérie, etc. Ce qui est très bien, mais je lui ai expliqué, ce système, moi aussi j'ai eu ces idées. Moi je suis entrepreneur comme toi, et j'ai toujours des idées de business, et quand j'avais mon agent, j'avais plein d'idées de business comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe déjà, c'est le modèle des mandataires. Pardon pour la machine. J'ai mon immeuble sur Airbnb qui tombe, je ramène beaucoup de linge à la maison, il faut que je le nettoie, etc. Voilà, ça fait un petit peu de bruit. Et déjà, voilà, ça existe déjà, c'est le système des mandataires. En fait, il y a 3 systèmes qui existent. Grosso modo, c'est le système des agences traditionnelles, vitrines, qui est un peu le système à l'européenne. On a le système hybride, façon Keller Williams, en gros, un gros pôle, une grosse agence et beaucoup d'agents à l'intérieur qui sont des mandataires, hein, parce qu'ils payent une licence. Aux États-Unis, c'est un peu ça, parce qu'en fait, c'est tellement, géographiquement, c'est tellement étendu que il n'y a pas ce truc à l'européenne d'avoir sa petite agence comme si on allait à la boulangerie. Ça n'existe, ça ne peut pas exister. Ou ça peut exister dans certains endroits, mais bref. C'est plutôt des gros pôles, en fait. Et troisième système, le système des mandataires, où on est totalement digitalisé, il n'y a pas d'agence physique, et chacun est entrepreneur dans l'immobilier, paye sa licence pour avoir ses outils, et travaille avec son réseau. Donc il n'y a que ces 3 systèmes qui existent. Ensuite, si on se dit, tac, je vais faire un système un peu hybride, ok, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, si je prends l'exemple d'IAD, on est entre 15 et 20 000 conseillers en France, et on est présent dans 7 pays, je crois. Donc forcément, lorsque le réseau il négocie les prix, c'est pas pour rien que la licence, elle coûte 200 euros. Pour vous, ça vous paraît cher, mais moi, pour avoir l'équivalent quand j'étais en agence, ça me coûtait plus de 1000 balles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que forcément, le réseau, il négocie pour 16 000 personnes. Ou 15, ouais, on va dire, je vais rester sur 16 000. Et bien forcément, ça fait baisser les coûts. Mais quand vous êtes une agence où vous êtes 5, 10, et vous faites exploser le bon coin, quand il vient vous voir, mais il vous tire par les cheveux. Il ne vous respecte pas. Il ne peut pas vous respecter, vous êtes trop petit. Donc forcément, vous subissez. Et vous ne pouvez pas avoir des accords cadres qui ont été négociés il y a X années pour avoir, je sais pas moi, des passerelles, enfin des supports quasiment en illimité. Et ça, ouais, forcément, voilà, il n'y a pas d'équivalent. C'est ça qu'il faut comprendre, il n'y a vraiment pas d'équivalent. Après, il y a des réseaux qui sont moins chers, mais les réseaux qui sont moins chers, il ne faut pas se leurrer, il y a forcément moins d'outils. L'offre de base, il y a beaucoup moins d'outils. Et après, tout est payé en option. Et l'autre truc que je lui ai dit, c'est que c'est quand même pas mal d'être dans un réseau numéro 1, si tant est que ce réseau fait en sorte que vous soyez entrepreneur dans l'immobilier. Quand, par exemple chez IAD, il parle de non-convention, c'est pour faire avancer vos entreprises dans l'immobilier. Donc ça, c'est quand même bien d'être aussi nombreux parce que ça ramène un système un peu à l'américaine avec le MLS, où toutes les règles sont les mêmes au sein du monde entier, et il est interdit de refuser une visite à un confrère du même réseau. Pour les autres confrères, c'est chacun qui décide, mais en tout cas, forcément, moi je suis à Marseille, je suis content qu'il y ait beaucoup de personnes à Marseille, parce que ça me permet de faire plus de business. Encore que je trouve qu'à Marseille, on devrait être 10 fois plus, honnêtement. Bref, tout ça, ça à prendre en compte. Donc c'est vrai que recréer un truc de zéro, maintenant il y a tellement de modèles dans l'IMO que c'est compliqué. Donc je vois pas trop ce qui pourrait être créé. À moins, et il y a beaucoup de startups qui fleurissent, mais on voit que c'est compliqué également. À moins de trouver un truc vraiment révolutionnaire, j'ai pas écho des trucs vraiment révolutionnaires qui soient vraiment implantés. Donc après, il y a
différentes offres qui se mettent sur le marché, mais ben voilà, il faut savoir que... Bon, enfin bref, on parlait un petit peu de tout ça ensemble. Moi, j'ai expliqué, ben, prendre rendez-vous au sein de ces différents réseaux, même des mandataires, pour mieux que tu comprennes, parce qu'on prend du temps à essayer de réinventer la roue, alors qu'en vérité, tout existe déjà et que c'est nous qui ne sommes pas assez informés. Bon, il n'était pas encore mûr, mais voilà, il finira peut-être par mieux écouter tout ça et mieux comprendre pourquoi. Moi, je lui ai expliqué que ce qui était intéressant pour moi, c'était l'effet de levier. Donc concrètement, moi, ce qui m'intéresse, en plus de ce qu'on fait ensemble, c'est-à-dire que je vous forme quel que soit votre réseau, etc., et je vous aide à performer, je vous donne les bonnes astuces, je vous ferai bientôt des vidéos plus structurées, mais je vais vous faire quand même des vidéos un petit peu tous les jours, parce que vous en avez besoin pour votre motivation. Donc, si vous avez besoin de motivation, bougez-vous les fesses, tout passe par la prospection. On va évidemment faire des vidéos plus structurées là-dessus, mais l'immobilier, c'est avant tout du basique, c'est-à-dire quelle est ta capacité à rentrer des affaires. Et pour ça, c'est pas compliqué. Il y a la pige. Alors après, il existe des scripts de pige pour être plus efficace. Tout ça, ça se perfectionne. C'est comme un muscle qu'on va travailler. À force de le travailler, on est plus efficace, on chope des automatismes. Donc, forcément, si vous n'avez pas de récurrence, bah, il ne faut pas se plaindre que vous ne rentrez pas de business. Deuxième point, travailler votre liste chaude, vos amis autour de vous. Ça commence d'abord par ça. On a des blocages bien souvent en se disant je ne vais pas oser appeler lui parce qu'il va croire que je fais mon vendeur, mon commercial. À lui. Non, mais c'est votre métier, donc voilà, ça fait partie du truc. Et lui, en face, il a besoin de vous. Donc après, il ne faut pas s'étonner que les gens ne pensent pas à vous. Vous devez leur rappeler. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui a besoin de vous. Donc non, vous n'allez pas les importuner. Ça dépend de quelle forme vous allez le faire, évidemment. Il faut le faire avec bienveillance, etc. Mais poser la question au sein d'une conversation où on a pris des nouvelles d'eux. Au fait, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage que je pourrais aider, qui aurait un projet immobilier que je pourrais aider? Bah ça, il n'y a rien d'intrusif là-dessus. C'est normal, tout simplement. Nous, on est des bienfaiteurs. On se cherche à aider les gens. Tout simplement. Bref, votre liste chaude, elle est importante, elle doit s'enrichir. Alors, ce qui est bien chez IAD, je vous en ai parlé, c'est ProPertips qui nous permet de tout centraliser au même endroit. Et c'est du gagnant-gagnant, c'est-à-dire on le fait installer à quelqu'un et la personne, à son tour, va pouvoir aider d'autres personnes et tout le monde va gagner de l'argent. Donc, pour le coup, regardez ma vidéo précédente. Je vous mettrai un lien. Ouais. Tous les jours, je vais vous mettre le lien sur ProPertips. Tout le monde doit avoir ProPertips. Le top vendeur, là... chez IAD, là, en ce moment, je crois qu'il a fait un peu moins de 600 000 euros de chiffre d'affaires tout seul. Et ben, il le faisait installer tous les jours, mais surtout, il expliquait des gens qui étaient chez Century 21 et qui utilisaient l'application. Parce que, évidemment, ben, voilà. Bref, il faut avoir. C'est une application de recommandation d'affaires, donc c'est important de l'avoir. Sinon, pareil, vous n'avez pas y penser, on est des poissons rouges, donc c'est important. Ce qui est bien, c'est que c'est retracé à l'intérieur. Et si vous ne voulez pas utiliser ProPertips et que vous voulez avoir une application en page blanche, allez sur WeMove, c'est plus cher, ProPertips c'est gratuit, mais pourquoi pas. Ce qui est puissant en plus de ProPertips, c'est que WeMove, ça a été fait par une start-up en gros, mais c'est pas affilié à des agents en particulier. Tandis que ProPertips, ben, on est sûr que le contact soit bien traité quand ça concerne l'immobilier, parce que ben, voilà, on est 16 000 en France et forcément, il suffit de... Ben, voilà, il y a des gens compétents et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Quand on confie un bien à la vente, d'un contact de quelqu'un qui cherche à vendre, et évidemment, vous allez bien le traiter. Voilà. Ça va être votre priorité absolue. Donc, votre liste d'affaires, la prospection, renseignez-vous pour avoir les badges aussi, pour entrer dans les copros si vous êtes en ville, etc. Ça simplifie la vie. C'est votre petit sport au quotidien, ça fait du bien, on se sent plus léger, on se sent plus svelte, etc. Donc, c'est cool. Et entretenez des liens avec vos anciens acheteurs, vos anciens vendeurs, ça commence par là. Appelez des gens qui vous ont voulu visiter des biens et vous leur proposez un café. Et bah, vous faites tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un projet immobilier? Est-ce que tu souhaites devenir mon apporteur d'affaires, ProPertips ou pas, ou un contrat tout simple? Et vous leur rappelez ça régulièrement. Est-ce que tu connais quelqu'un autant que toi qu'un projet? Je l'ai déjà dit. Bref, voilà. Et ça marque. Un réseau, ça s'entretient, ça se travaille. C'est quelque chose de puissant. Que vous dire de plus? Bah voilà, je pense que bah, c'est bien pour aujourd'hui. Hein. Comment être efficace? Moi, j'ai plein de choses. J'ai hâte de vous partager les prochains contenus qui vont arriver. Pour l'instant, je fais du contenu un peu tous les jours, mais je suis avant tout là pour vous botter les fesses et vous dire que ce qui est important, c'est le mindset et de travailler sa vision. Si vous n'écrivez pas votre vision, vous allez être perdu. On a des hauts et des bas, on sait ce que c'est. Il y a des matins où on se lève, on a la pêche. Il y a des soirs où on se couche, où on a une énergie de fou et on se dit que
Ça y est, j'ai compris le truc. Je sais comment être heureux, je sais comment être efficace. Et le lendemain matin ou 2 jours après, on se réveille, on se dit ah non, ça va pas, etc. Finalement, j'ai plus le truc, j'ai pas compris. Ben, c'est normal, ça, c'est la vie. Ça, on ne peut rien y faire. C'est tous les jours comme ça et c'est comme ça pour tout le monde. Donc, ne cherchez pas à hacker le truc. Dans tous les cas, ça ne bougera pas. C'est comme ça c'est figé. Mais ce qu'il faut, c'est se créer des habitudes qui fait qu'on soit de bonne humeur ou de mauvaise humeur, on fasse quand même les choses. C'est ça qui est important. Si vous ne passez pas au moins 2 heures par jour à prospecter, alors que ça soit pour appeler vos collègues, travailler votre liste chaude, ou bien faire la prospection en pige, où on tape dans le dur, si vous ne faites pas au moins ça 2 heures par jour, et moi je pense que si vous êtes en galère à ce moment, que vous n'avez pas assez de mandats, il faut le faire au moins 4-5 heures par jour, et ben vous n'êtes pas des professionnels, vous n'êtes pas des professionnels de l'immobilier, c'est pas possible. Un professionnel de l'immobilier, c'est quelqu'un qui a une capacité à générer des affaires. Les affaires, elles ne tombent pas du ciel, même si on a un gros réseau. Moi, ça fait 10 ans que je fais de l'IMO, j'ai des affaires qui tombent du ciel, bien sûr, mais est-ce que je peux compter que là-dessus? Ben non, il faut quand même aller chercher. C'est notre travail, voilà, c'est comme ça. Et puis même si vous le faites pour rien, c'est pas grave, c'est un muscle qui s'entretient. Voilà, vous voulez être un athlète, ben vous pouvez pas avoir un ventre comme ça et des pecs gras, c'est pas possible. Voilà. Et on ne peut pas avoir le glouglou au niveau du cou. Voilà, ce n'est pas possible. Voilà. Bref, faites le taf. Faites le taf. Les gens attendent de vous que vous leur ramenez des bonnes affaires, que vous ayez un stock intéressant. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, on est dans une conjoncture qui s'est inversée, on est sur un marché qui est acheteur, et donc les gens attendent de vous que vous leur apportez des affaires avec un bon rapport qualité-prix. Donc ça, il y a une vidéo qui est très bien sur Internet d'un Canadien qui l'a faite. Bah voilà, il met des petites figurines devant, et ils expliquent aux gens comment la maison se positionne par rapport au rapport qualité-prix. Et forcément, bah, c'est toutes les maisons ou les biens sur le marché qui ont le meilleur rapport qualité-prix qui partent en premier. Et après, quand il y a un nouveau bien qui arrive sur le marché, bah, en fonction de quel prix on définit, bah, la maison elle va se positionner soit au tout début, et là dans ce cas-là, elle va faire partie des biens qui vont partir en priorité, ou sinon vous rallongez la durée. Et progressivement, les gens vont se positionner, hop, juste devant, juste devant, juste devant. Et c'est ça que les gens y regardent. Donc n'oubliez pas qu'avant tout, l'immobilier, c'est ça. Alors évidemment, il faut y aller avec des pincettes aussi. Si vous êtes en pénurie de marché, s'il y a peu de biens sur le marché, il ne faut pas faire des fines bouches. Prenez d'abord les mandats. Voilà, il y a des mandats qu'il faut prendre. Mais il y a des mandats aussi qu'il ne faut surtout pas prendre par rapport à ce petit truc-là que je vous ai expliqué. Je vous partagerai une vidéo. Je les partage ça dans les gens qui sont membres de la formation. Mais pareil, si vous avez des questions spécifiques, posez-les-moi. Et j'essaierai de vous refaire cette vidéo. Je ne peux pas, par problème de droit, vous partager. Je vous la referai sous une forme différente. Mais c'est très simple à comprendre, hein, tout simplement. Les gens regardent un rapport qualité-prix. Et dans un couple, vous le savez, il y a une personne qui va justement être dans l'affect, etc., machin, et l'autre, ben non, pas du tout. Il va juste regarder la calculatrice et si le rapport qualité-prix est bon. Donc, plus vous vous positionnez dans un bon rapport qualité-prix, c'est à vous de conseiller les gens de se positionner dans le bon rapport qualité-prix, parce que c'est dans leur intérêt pour vendre, tout simplement. Voilou, bah écoutez les amis, voilà, sinon j'espère que tout va bien pour vous. L'immobilier c'est cool, l'immobilier c'est un beau métier, tout le monde fait de l'immobilier, donc dites-vous qu'on est tous dans la merde en ce moment, parce que quand c'est compliqué, c'est dur pour tout le monde, et même les milliardaires qui sont dans l'immobilier, indirectement, pour eux c'est compliqué aussi. Prévoyez toujours une épargne de sécurité, très important, histoire de justement, émotionnellement, de ne pas trop fluctuer quand il y a des périodes un peu plus difficiles. Si vous avez toujours votre épargne de sécurité, pas grave, vous pouvez piocher dedans de temps en temps, au moins vous avez de quoi voir venir et vous n'avez pas le cerveau qui passe en mode reptilien d'un coup. Vous prenez toujours les bonnes décisions de manière pas émotionnelle, de manière raisonnée. Et c'est important. Et ayez une vision long terme de votre métier. Ce que vous faites actuellement, c'est la vision que vous allez être dans quelques années, dans quelques mois, etc. Là, vous travaillez. Rappelez-vous que l'immobilier, c'est 6 mois à chaque fois de décalage. Donc là, vous travaillez pour septembre. J'exagère un peu, mais presque. Là, le stock que vous faites, c'est pour septembre. Et peut-être même encaissé au mois de décembre. Donc, ce que vous faites là en 2024, c'est peut-être pour 2025. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous ne pouvez pas investir dans l'IMO maintenant, dites-vous que vous travaillez pour investir en 2025. Ça va vite passer, vraiment très vite. Donc, voilà, bougez-vous les fêtes. Et travaillez votre vision, c'est important.
Sinon, à quoi bon? Encore une fois, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime chez IAD, c'est cette possibilité de créer un fonds de commerce juste en payant une licence de 200 euros par mois. Si vous n'êtes pas capable de payer 200 euros par mois, changez de métier, vous n'avez rien à faire là-dedans. Si vous n'êtes pas capable de faire au moins 60 000 euros de chiffre d'affaires par an, changez de métier, vous n'avez rien à faire là-dedans. Ou bien, peut-être c'est pas de votre faute, peut-être vous n'êtes pas formé. Bah, dans ce cas-là, welcome. Contactez-moi, moi je vous forme. Mais le but, c'est que vous fassiez. Moi, mon but, c'est que vous fassiez au moins 100 000 euros. 100 000 euros par an de chiffre d'affaires, c'est bien. Voilà, là, ça vaut le coup. En dessous, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Et ceux qui n'ont pas fait de vente depuis un an, bah, ne vous infligez pas ça, hein. Et si vous n'avez pas les moyens de vous former un minimum, ben, résiliez votre abonnement, votre licence, arrêtez d'être mandataire ou arrêtez d'être en agence. Si vous n'êtes pas fait pour ça, vous ne faites pas de mal et essayez d'explorer d'autres choses. Soyez entrepreneur, entreprenez des choses. Mais dans tous les cas, il faut que ça fonctionne, vous n'avez pas le choix. On ne peut pas tout remettre sur la conjoncture, c'est pas possible. Donc bougez-vous un peu les fesses. Et si vous n'êtes pas capable de vous bouger les fesses tout de suite, tout seul, bah, faites-vous accompagner par quelqu'un qui vous botte les fesses. Mais dans tous les cas, il va falloir quelqu'un vous botte les fesses. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. On est des putains d'ânes qui avancent avec des putains de carottes. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Et un commercial, ça marche comme ça. Après, si vous cartonnez en ce moment, bah, j'imagine que vous ne regardez pas cette vidéo actuellement. Si vous cartonnez pas, c'est qu'il y a un souci. Donc il faut régler ce souci. Un commercial dans l'IMO, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie. Si ce n'est pas le cas actuellement, vous avez un bug. Donc faites-vous aider pour régler ce bug. Et si vous n'y arrivez pas malgré tout, bah, ne vous faites pas de mal. Changez de métier, il y en a plein des métiers. Peut-être que c'est le destin, ça. Peut-être qu'il y a un métier qui est plus adapté pour vous. Et travaillez votre vision. La vision, c'est quoi? C'est quelque chose que vous allez mettre sur votre fond d'écran, au-dessus de votre fenêtre, etc., au-dessus de votre porte, au-dessus de votre bureau, et qui, en gros, est la vision que vous souhaitez devenir. Donc si, quand vous fermez les yeux, vous fantasmez d'être une version améliorée de vous-même, eh ben, écrivez cette vision au présent comme incarnant et ayant déjà les résultats que vous souhaitez avoir. Ça, c'est très important de se reprogrammer comme ça, sur quelqu'un qui a déjà ces succès-là. Et si quand vous fermez les yeux, vous voyez cette vision-là, ben travaillez-la, ça se travaille tout simplement. Il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas. Tout le monde y arrive. Il y a même des gens qui sont... Franchement, l'immobilier, les amis, c'est simple, hein. Qu'est-ce que c'est simple, pas compliqué. Est-ce que vous êtes capable de prendre votre téléphone et d'appeler 3 personnes et de leur demander s'ils ont des projets immobiliers? Si vous n'êtes pas capable de faire ça, changez de métier, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Vous vous êtes trompé, vous avez une image qui n'était pas la bonne, on ne peut pas vous en vouloir, c'est un métier, tant qu'on le sait nous, tant qu'on ne l'a pas pratiqué de l'intérieur, on ne peut pas se rendre compte vraiment. Et même, la dernière fois, j'en parlais à un ami qui est chez ERA, qui s'installait en Corse, il disait, putain, on fait quand même un métier de fou quand même. Les gens, ils ne se rendent pas compte, hein. Parfois, j'en parle avec ma mère, elle a aucune idée de ce que c'est mon métier, elle se rend pas compte ce que c'est notre métier. Mais oui, c'est normal, c'est un métier un peu foufou, machin. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on l'aime. Il y en a, ils peuvent le détester, mais c'est les mêmes raisons pour lesquelles ils l'aiment. C'est la passion. La passion, c'est important. Bref, j'en bave et tout en parlant. Passion immobilier, les gars. C'est le thème. Je vais m'arrêter là. Passion immobilier. Que la passion soit avec vous, les amis. Battez-vous. Battez-vous. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Vous pouvez faire mieux. Tu peux faire mieux. Tu m'entends? Tu peux faire mieux. Voilà, tu veux faire x2, mets-toi x3 en objectif. Tu verras. C'est beaucoup plus simple. À bientôt. Belle journée, les amis. Bye.